Pourquoi la majorité des gens restent pauvres? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. On croit souvent que si tu es pauvre aujourd'hui, c'est à cause de ton pays, de ton gouvernement, de tes parents ou même du manque de chance. Parce que tu n'as pas eu la chance dans la vie d'aller dans de grandes écoles. Moi-même, je pensais comme ça par le passé. Mais la vérité, c'est que la pauvreté est rarement une question de circonstances. Mais c'est une question en fait de mentalité et d'habitude. Regarde autour de toi. Certaines personnes, avec les mêmes conditions de départ que toi, réussissent à s'enrichir, pendant que d'autres stagnent toute leur vie. Pourquoi? Parce que la majorité des gens répètent sans le savoir les comportements en fait qui les maintiennent dans la pauvreté. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi 95% des gens restent pauvres et surtout comment éviter ces pièges pour changer ton futur financier. Je ne vais pas utiliser dans cette vidéo de jargon économique compliqué comme la bourse ou quoi que ce soit, mais je vais te montrer simplement ou te donner seulement des principes simples, concrets, applicables dès aujourd'hui. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager un plan d'action clair et concret pour commencer à construire ta liberté financière dès maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te dire déjà pourquoi la majorité des gens restent pauvres. Imagine simplement cette scène. Tu touches ton salaire, le premier réflexe que tu as, c'est de payer en fait ton loyer, payer tes factures, payer, sortir un peu, payer un restaurant, te faire plaisir, et à la fin du mois, il ne reste plus rien. Et tu recommences le mois suivant, et ça continue toute la vie. C'est ce que j'appelle en fait la course hamster. Tu cours, tu travailles, mais tu restes au même endroit. Pourquoi? Parce que la plupart des gens confondent travailler dur avec s'enrichir. La vérité, c'est que tu peux travailler 12 heures par jour et rester pauvre toute ta vie. Si tu ne comprends pas les règles de l'argent, tu peux travailler 12 heures et rester pauvre toute ta vie. Le système éducatif ne nous apprend pas à gérer notre argent. Il ne nous apprend pas à multiplier ou à protéger même ce que nous gagnons. Et le résultat, c'est qu'on répète les mêmes erreurs que nos parents et on reste bloqué au même endroit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des principes simples pour en sortir de cette roue. Et je vais te les partager dans cette vidéo maintenant. Erreur numéro 1 que la majorité des gens commettent, c'est dépenser avant d'investir. La plupart des gens commettent les mêmes erreurs. Ils dépensent dès qu'ils reçoivent leur argent. Ils vivent dans un cycle où le salaire égale à la consommation immédiate. Si tu veux éviter ça, tu dois inverser l'ordre. Investis d'abord, dépense après. Même si tu commences avec 10 euros, mets une partie de côté avant toute dépense. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude en fait qui compte. Un riche pense, comment puis-je faire travailler cet argent pour moi? Mais un pauvre, lui, pense, comment puis-je dépenser cet argent pour me faire plaisir? Ta richesse future se joue dans cette différence-là. Et crois-moi, si tu apprends à investir avant de dépenser, cette habitude-là te rendra riche. Erreur numéro 2, croire que le travail dur suffit. On nous répète depuis tout petit, travaille dur et tu réussiras. Mais c'est faux, surtout en 2025. Si le travail dur rendrait riche, les ouvriers qui se cassent le dos tous les jours seraient millionnaires. Toutes les mamans africaines seraient tous millionnaires si le travail dur payait vraiment. La vérité, c'est que ce n'est pas le travail dur qui paye, mais c'est le travail intelligent. Travail dur, c'est échanger ton temps contre de l'argent. Mais ton temps est limité. Travailler intelligemment, c'est construire des systèmes, des compétences ou des actifs qui continuent en fait de te rapporter de l'argent même quand tu dors, même quand tu es en voyage, même quand tu profites de ta famille. Erreur numéro 3, dépendre d'une seule source de revenus. Beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils n'ont qu'une seule source de revenus, leur salaire. Si ce revenu s'arrête, tout s'écroule. Les riches, eux, diversifient. Ils ont plusieurs sources de revenus. Un business par ici, des investissements par là, un revenu en ligne par là, parfois même un job plus un projet en parallèle. Si tu veux éviter la pauvreté, tu dois absolument créer au moins une deuxième source de revenus. Même petite au début, c'est elle qui va briser en fait ta dépendance totale à ton employeur. Et c'est ça qui va te rendre ta liberté financière. Erreur numéro 4,
manquer de discipline financière. Un autre piège aussi dans lequel la majorité des gens tombent, c'est de croire que gagner plus va résoudre leurs problèmes. Mais si tu gagnes 2000 euros et tu dépenses en fait 2200 euros, tu seras toujours pauvre même si tu gagnes 5000 euros demain. La clé, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais c'est ce que tu gardes. Et ce que tu gardes dépend de ta discipline financière, dépend du fait de savoir dire non à certaines dépenses, éviter des crédits inutiles et mettre en place des règles simples comme épargner au moins 20% de chaque revenu que tu gagnes. Erreur numéro 5, ne pas investir en soi-même. La raison principale pour laquelle la plupart des gens restent pauvres, c'est qu'ils arrêtent d'apprendre une fois sortis de l'école. Ils pensent que leur diplôme est suffisant ou que lire un livre ne changera rien. Mais la vérité, c'est que la meilleure manière de sortir de la pauvreté, c'est d'investir en toi, dans tes compétences, dans tes connaissances et dans ton réseau. Chaque nouvelle compétence que tu maîtrises peut devenir une nouvelle source de revenus pour toi. Chaque livre que tu lis, chaque formation que tu suis te rapproche en fait de l'indépendance financière. Alors voici le plan concret que tu peux appliquer pour ne plus rester pauvre, mais pour commencer à t'enrichir. Premièrement, inverse le cycle. Épargne ou investis 10% de chaque revenu avant toute dépense. Crée une deuxième source de revenus, même si elle est petite, comme dans les freelances, comme dans les side business, comme en vente en ligne. Crée un petit business à côté. Arrête d'échanger uniquement ton temps contre de l'argent. Pense à créer en fait des systèmes. Mets en place un budget clair, dépenses fixes, épargne, investissement. Investis chaque mois en toi. Un livre, une formation, un mentor. Si tu appliques en fait ces 5 étapes pendant un an seulement, tu verras une transformation énorme dans ta situation financière. En bref, la pauvreté n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ton salaire, ni ton pays, ni tes parents, ni le gouvernement en fait qui décide de ton futur financier. C'est toi, tes habitudes et tes choix quotidiens. Tu peux rester comme 95% des gens, travailler dur, dépenser tout, dépendre d'un seul revenu et répéter le même cycle toute ta vie. Ou tu peux décider en fait aujourd'hui de changer les règles du jeu, investir avant de dépenser, diversifier tes revenus, discipliner tes finances et surtout investir en toi-même. Alors la question est simple. Veux-tu rester pauvre comme la majorité des gens ou veux-tu construire ta liberté financière? À toi de décider.